Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition Les Voix du Sud sur nos différentes plateformes. Vous nous écoutez depuis Facebook, vous nous écoutez depuis YouTube, vous faites bien. Nous sommes parvenus à notre série de questions et réponses sur la thématique abordée à l'édition précédente où nous parlions de la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. Après le brillant exposé apporté par notre consultant permanent, il est question dans cette édition de revenir sur des éléments d'incompréhension pour essayer d'apporter la lumière sur ces différentes incompréhensions-là. Et comme je disais tout à l'heure, nous recevons bien entendu notre consultant permanent, le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Docteur, bonsoir. Bonsoir mon frère. Alors, fidèles téléspectateurs, on va, comme j'ai dit, aborder cette édition à une série de questions et réponses sur la thématique abordée à l'édition précédente. Il était question de parler de la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, est-ce que vous êtes prêt pour répondre à nos questions? Je suis prêt mon frère. Voilà. Pourquoi, docteur Jean-Paul Bellet, est-ce que Canaan, pourquoi est-ce que c'est Canaan qui fut maudit alors que c'est Cam qui a péché? Dans la parole de Dieu, il est écrit que les pères ont mangé des fruits verts, mais les dents des enfants ont été agacées. Et Dieu dit que ce proverbe n'aura plus lieu. Celui qui pêche, c'est son âme qui mourra. Ou c'est lui qui mourra. Mais nous voyons dans cette histoire de Noé que le fils de Noé, Cam, on dit que c'est lui qui a péché. Et effectivement, il a péché parce que, ayant manqué le but, comme nous disions lors de notre précédente intervention, notre précédente édition, c'est lui qui a péché parce qu'il a manqué le but. Mais pourquoi Noé maudit-il Canaan qui lui n'a rien à faire dans ce problème? Justement. Eh bien, Dieu devait sanctionner Cam pour sa faute. Mais Dieu ne punit jamais ses enfants. Dieu châtie ses enfants, c'est-à-dire il les corrige pour les redresser. Il ne les punit pas. Or, voilà que Cam a commis une erreur, Dieu va maudire le quatrième fils de Cam qui s'appelle Canaan. Nous pouvons trouver cela injuste, mais quand nous entrons dans les mystères de la parole, nous trouverons que Dieu a raison. Pourquoi? Parce que quand Dieu le connaissait à l'avance, et Dieu savait ce qu'il serait à l'avance. Dieu savait que Cam serait un ennemi de Dieu et du peuple de Dieu. Nous l'avons dit la dernière fois, quand Israël est sorti d'Égypte pour aller à la terre promise, c'est Canaan qui a été son pire ennemi. Il y avait les Cananéens, il y avait
les Édomites et il y avait les Japhétites. Tous se sont rués sur Israël pour l'écraser. Et comme Dieu savait que Canaan serait méchant, Dieu a maudit Canaan pour l'arracher de sa terre et donner cette terre à Israël. Donc Dieu a maudit Canaan parce qu'il savait d'avance que Canaan serait son ennemi. C'est comme Dieu a maudit Ésaü, alors que Ésaü et Jacob étaient même père, même mère, mais Dieu l'a maudit. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Dieu savait d'avance qu'Ésaü n'aurait pas de temps pour Dieu et serait un ennemi de Dieu. Cela même avant que les enfants ne fussent nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Voilà. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, on se demande bien, est-ce que Cam n'aurait pas écopé même d'un petit châtiment compte tenu du péché qu'il aurait commis, ou il est sorti de là indemne? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu châtie ses enfants pour les corriger. Dieu n'a pas puni Cam, il n'a pas maudit Cam, mais il l'a châtié. De quelle façon, docteur? Eh bien, Dieu a écarté Cam du droit qui lui était destiné. Parce que nous avons dit que Noé devait mourir et en tant que prophète, il devait laisser la relève. Oui. Et la relève, c'était Cam. C'est Cam qui était choisi pour faire la relève. Maintenant qu'il a failli, Dieu l'a écarté de cette relève, Dieu l'a relégué au dernier plan. Il ne pouvait plus jouer le rôle qui était la sienne. Malgré que Dieu reviendra et le récupérera, mais il a écopé, n'est-ce pas, de ce châtiment qui va d'ailleurs se multiplier par la suite. Et nous avons vu que l'Afrique est devenue un pays, comme on dit, un pays maudit. Mais elle n'est pas maudite, l'Afrique, elle est sous les châtiments de Dieu. On peut aussi lire ces châtiments par rapport à sa relation avec Israël dans Deutéronome chapitre 29. Voilà, merci docteur Jean-Paul. Et dans cette histoire également, puisque nous sommes dans le chapitre de Noé, on peut lire l'histoire et on se rend compte que Noé, il a bu du vin et il s'est enivré, ce qui est un péché. Alors, mais pourquoi n'a-t-il pas été censuré par Dieu, mais c'est d'autres personnes qui écopent du péché que Noé a commis? Oui, c'est vrai. Le jugement humain commencerait par punir Noé. Et c'est ça qui serait juste selon notre jugement. Parce que ce n'est pas ses enfants qui l'ont envoyé boire du vin. Bien entendu. Il a bu du vin et non seulement il a bu du vin, ce n'était pas interdit, ça c'était pas un péché, Oui. mais il s'est enivré. Quelqu'un va dire, mais l'interdiction de l'ivresse a été donnée plus tard, après Noé. Mais la parole de Dieu est établie au ciel et cette parole est la même dans toutes les générations. Donc Noé savait que l'ivresse était mauvaise. Noé a péché. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait à Noé? Parce que c'était le programme de Dieu que les choses arrivent de cette manière-là. Dieu avait un programme et Dieu a demandé à Noé de transmettre la révélation de sa parole à Cam. Maintenant, quand Cam vient, Cam a été initié par Noé depuis avant le déluge et même après le déluge. Cam arrivait ainsi à la fin de son initiation. Malheureusement, le secret qui était là, il ne l'a pas percé. Noé devait se coucher nu et transmettre le message de la procréation dans la nouvelle création, dans la nouvelle terre. Et pour en arriver là, il ne pouvait pas simplement se coucher étant dans son bon sens nu. Ça ne se fait pas.
Et il ne pouvait pas d'abord devenir fou pour rester nu devant son fils. Alors, il est passé par le vin. Il a bu du vin et il s'est couché nu. C'était le programme de Dieu. C'est Dieu qui a organisé ça. Donc, à vous écouter, Dr Jean-Paul Bellet, on a comme l'impression que Dieu peut nous faire peut-être commettre une faute ou alors il peut nous faire pécher, Oui. mais il ne nous impute pas ce péché-là parce que c'est dans son programme. Eh bien, nous pouvons voir cela dans plusieurs cas dans la Bible. Quand nous prenons le cas de Moïse, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Oui. Mais la deuxième fois, dans sa colère, Moïse ne parle pas au rocher, il frappe le rocher. Dieu l'a sanctionné. Dieu l'a sanctionné, mais sa sanction n'était pas une malédiction. Sa sanction n'était pas non plus une punition. Puisque nous voyons que Dieu a écarté Moïse de la scène Oui. pour le ramener plus tard au mont Sinaï. Non, pas au Sinaï, plutôt à la montagne de la transfiguration. Oui. Jésus, sur la montagne, a vu Moïse et Élie et il a conversé avec eux. Moïse, Dieu n'a donc pas puni Moïse, Oui. il l'a châtié. Dieu châtie toujours ses enfants, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu n'a pas de compte à rendre à l'homme. Noé, ayant commis cette faute, parce qu'on ne dira même pas péché, une faute, Oui. comme ayant commis cette faute, Dieu certainement le sanctionnera, puisque Dieu, n'est-ce pas, le retirera de la circulation. Ne dit-on pas que le salaire du péché, c'est la mort? Le salaire du péché, c'est la mort. Où est de la mort dans le cas, dans ce cas pratique, par exemple, puisque on parle d'un Il est mort. Ah, Noé est mort. est-ce une mort physique, docteur Jean-Paul? Oui, c'est une mort physique aussi. Puisque Adam et Ève qui ont péché, Oui. ils sont aussi morts physiquement. Ils ne sont pas morts spirituellement. Est-ce que la mort dont il est question, c'est une mort préméditée de par un péché commis? Ou alors c'est une mort, puisque Noé était appelé à mourir, par Oui, exemple. Noé oui. était appelé à mourir. Oui. Est-ce que c'est son péché qui a causé cette mort? Moïse aussi était appelé à mourir. Oui. Mais il est mort prématurément à cause de ce péché. Qui sait si Noé n'est pas mort prématurément aussi? Puisque la Bible ne nous en parle pas. Voilà. Alors, docteur Jean-Paul, tout à l'heure, vous avez également parlé, vous avez fait comprendre que Cam était l'élu de Noé pour porter la lumière de la parole au monde. Pourquoi vous le dites? Eh bien, nous savons tous que le Fils qui est toujours près du Père, nous les Bantous, nous le comprenons mieux que les Japétites. Oui. Le Fils qui est toujours auprès de son Père, c'est lui que le Père destine à l'héritage spirituel de la famille. Et nous pouvons voir dans l'histoire profane, que la descendance de Cam était devenue les oracles de ce temps-là. Cam a donné naissance aux enfants, parmi lesquels Nimrod, Cush plutôt. Oui. Cush a donné naissance à Nimrod. Et Nimrod était l'interprète des dieux. Nous voyons que la parole de Dieu était beaucoup plus tôt pratiquée par la descendance de Cam. C'est eux qui interprétaient les Écritures. Malheureusement, Nimrod ne pouvait plus interpréter correctement les Écritures, son père Cush non plus, parce que l'axe de la terre ne tombait plus net avec les étoiles. Mais ils ont continué d'exercer ce qu'ils ont appris de leur père, c'est-à-dire de Cam. Cam a initié, Noé a initié Cam. Maintenant, Cam va initier Cush et Cush va initier Nimrod. On n'entend pas les interprétations des mystères de Dieu des autres races, seulement de la race de Cam.
Ici, c'est l'histoire profane qui nous parle de ça. C'est pourquoi nous voyons que la première religion de l'univers, c'est la religion de Nimrod. C'est lui qui a organisé ce que nous appelons aujourd'hui la religion. Parce que Dieu n'a pas initié une religion sur la terre, mais Dieu a enseigné aux hommes la spiritualité. Voilà, merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellet, pour ces précisions. On va maintenant prendre les questions de nos internautes ou alors de nos téléspectateurs. Et on va commencer avec celle-ci. La question est celle de savoir, est-ce que la semence du serpent est liée à la race, Dr Jean-Paul? La semence du serpent était liée à la race au commencement. Parce qu'au commencement, il y avait 2 semences. Et Dieu a dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Au jardin d'Éden, il y avait 2 semences, la semence d'Adam et la semence du serpent. La semence du serpent a été prolongée par Caïn, celle d'Adam par Seth. Il y avait donc 2 semences différentes au jardin d'Éden, je veux dire au commencement, Oui. parce qu'ils étaient déjà sortis du jardin d'Éden. Il y avait 2 semences, ils étaient toujours en Éden, en Afrique, mais ces 2 semences formaient 2 races différentes. Parce que Frère Branham dit que tous les hommes sur la terre sont issus d'un même arbre. Oui. Frère Branham ne parlait pas de ça concernant le commencement. Parce qu'au commencement, tous les hommes n'étaient pas issus du même arbre. Seth était issu d'Adam et Caïn était issu du serpent ancien. C'était 2 races d'hommes différentes. 2 semences différentes et 2 espèces différentes. Mais il y a eu des brassages, comme nous en avons parlé par le passé, jusqu'au déluge, il y a eu des brassages. Et les hommes se mariaient, les uns, je veux dire ceux de Seth se mariaient avec les filles de Caïn, Oui. ceux de Caïn se mariaient avec les filles de Seth. Et les hommes sont devenus un seul groupe d'hommes. On ne pouvait plus physiquement distinguer les espèces ni les races, mais la semence du serpent s'est prolongée. À ce moment-là, elle était spirituelle. Elle se prolongeait spirituellement, de manière que quand Frère Branham dit que la semence du serpent est entrée dans l'arche, ce n'était pas des hommes qui sont nés dans la lignée de Caïn. Oui. C'est vrai, il y avait des femmes nées dans la lignée de Caïn, mais les femmes n'ont pas une semence à transmettre. Donc la semence a été transmise spirituellement. À ce moment-là, on ne distinguait plus la semence d'Adam de la semence du serpent, puisqu'ils étaient tous mélangés. Maintenant, la semence du serpent, étant devenue spirituelle, s'est propagée dans toutes les races. Elle ne s'accrochait donc plus à une race particulière, parce qu'elle a été distribuée dans toutes les races. Comment ça? Par le moyen des femmes des fils de Noé, qui sont entrées dans l'arche. Certaines d'entre elles étaient nécessairement de la semence de Caïn. Et étant de la semence de Caïn, elles étaient porteuses des gènes caïniques. Et ces gènes-là ont été transmises à leurs enfants. Parce que Frère Branham nous enseigne que le sang, la vie, vient de l'homme. Mais le corps de l'enfant est formé par le corps de sa mère. Donc, les enfants ont 2 types de gènes. Les gènes du père et les gènes de la mère. Et ces gènes-là se composent et se regroupent dans l'enfant, se s'unissent dans l'enfant. C'est pourquoi les enfants qui sont nés des enfants des fils de Noé étaient un genre de mélange de gènes. Il y avait des gènes de leur mère et les gènes de leur père. Tout leur père était de la lignée du juste.
Mais leurs mères n'étaient pas toutes de la lignée du juste. Et par la suite aussi, ils ont fait un brassage dans les mariages mixtes et les gènes du serpent ont envahi toute l'humanité. Donc, pour répondre brièvement à votre question, la semence du serpent n'est plus attachée à une race précise. Or, la semence du serpent, tous ceux qui ne croient pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est eux qui sont maudits. Par conséquent, nous ne devons pas contracter, peut-être, ou alors nouer des alliances avec ces personnes-là qui ne croient pas, puisque aujourd'hui, vous nous faites comprendre que des personnes qui sont de la semence de Caïn ou du serpent sont les personnes qui ne croient pas. Alors, est-ce qu'on devrait donc contracter des alliances avec ces personnes-là? Bien, c'est une très bonne question, mais qui nécessiterait beaucoup de temps. Je dirais, pour répondre en bref à votre question, que la parole de Dieu enseigne que ceux qui croient ne doivent pas contracter des mariages avec ceux qui ne croient pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne croient pas aujourd'hui ne croiront pas demain. Mais comme nous sommes des hommes et nous sommes limités, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Nous ne devons pas épouser, les hommes croyants ne doivent pas épouser des femmes non croyantes. Et les femmes et vice-versa. Voilà. Maintenant, il peut arriver que celui qui croit par erreur, il a épousé une femme qui ne croit pas. Il devra porter les conséquences parce que les conséquences, il y en a toujours. Et celui qui croit aujourd'hui, s'il n'est pas marié demain et que celui qui ne croyait pas aujourd'hui croit demain, ils peuvent se marier. Bref, il ne doit pas avoir de mariage entre les croyants et les non-croyants. Est-ce que sur le plan spirituel, il y aurait une conséquence liée au fait qu'un croyant épouse une non-croyante? Oui, il y a des conséquences, non seulement spirituelles, mais même physiques. Lesquelles? C'est-à-dire, lorsqu'un croyant épouse une femme non-croyante, déjà d'abord dans le domaine spirituel, la femme croyante, au départ, peut faire semblant de croire, ou même peut-être ne fait pas semblant, mais l'homme l'aime, et l'homme l'épouse. Quand elle va venir à la maison, l'homme ne va pas la traiter comme un bébé. Elle est une conscience. Elle va vouloir vivre selon son mode habituel de vie. Les croyants, les chrétiens, les vrais chrétiens, les femmes ne portent pas les pantalons, par exemple. Les femmes ne vont pas au cinéma pour voir n'importe quoi. Les femmes, les hommes chrétiens ne dansent pas dans des bars, etc. Cette femme voudra danser et son mari ne sera pas d'accord. Ce sera d'abord des problèmes à la maison. Et si ça persiste, même la foi de cet homme peut péricliter. Parce que la Bible dit aussi les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, il peut même arriver que la femme ait plus d'influence et que l'homme plutôt aille du côté de sa femme et devienne un païen, un rétrograde. Donc, ce genre de mariage a des conséquences parfois néfastes. Nous avons un exemple dans la Bible, le roi Akab, qui était un croyant, il était juif, et du moins il était israélite. Or, il est allé épouser une femme sidonienne qui était une païenne et qui adorait les idoles. Quand cette femme est arrivée en Israël, elle a institué, n'est-ce pas, l'idolâtrie dans tout Israël. Et comme elle avait de l'ascendance sur Akab, ça arrive qu'une femme ait de l'ascendance sur son mari, soit plus influent. Akab a validé, n'est-ce pas, l'enseignement de sa femme, et Israël est devenu un peuple idolâtre. Autant mieux, donc, comme vous avez dit, pour plus de précautions, il est préférable de se marier entre croyants. Entre croyants. Voilà, merci docteur. On va sortir avec cette question, toujours d'un internaute ou alors d'un téléspectateur. Il dit, le réveil de l'évangile pour un peuple entraîne-t-il nécessairement la suprématie de ce peuple-là dans tous les domaines de la vie, ou ne fait-il que booster la nature profonde de ce peuple? Si je comprends bien la question,
je vais essayer de la reformuler. Lorsqu'un peuple connaît un réveil, comme les Japhétites ont connu un grand réveil, et ils ont sillonné le monde avec l'évangile, et pendant qu'ils sillonnaient le monde avec l'évangile, parce que le prophète dit que la civilisation vient avec l'évangile, et nous avons vu comment la civilisation occidentale a été boostée par l'évangile, et ils ont dominé pratiquement le monde entier par leur civilisation. D'accord. Mais est-ce que c'est la même chose chaque fois qu'un réveil atteint un peuple? Voilà, c'est comme ça que je comprends la question. Je dirais non, pas exactement. Parce qu'un peuple, quand nous parlons du réveil, nous pouvons parler du réveil national, comme nous pouvons parler du réveil spirituel. Quand on parle de réveil national, ça veut dire que cette nation sort de sa cachette et se répand, devient influente et arrive à dominer sur plusieurs autres nations. Par exemple, nous avons vu le réveil babylonien. Ils ont dominé, ils dominaient sur toutes les nations du monde. Nous avons vu le réveil assyrien aussi. Nous avons vu le réveil grec. Nous avons vu le réveil romain. Bon, maintenant, est-ce que le réveil sémitique a porté les Sémites, dont les Israéliens en particulier, au-dessus de tous les autres royaumes? Non. Israël n'était pas la nation la plus développée de ce temps-là. Pas toujours, en tout cas. Mais Israël était la nation la plus spirituelle. La nation que Dieu a utilisée le plus pour civiliser, c'est-à-dire ramener les gens des autres civilisations, des autres nations, à la civilisation de Dieu. Et c'est pourquoi, personnellement, je crois que le réveil africain ne sera pas un réveil d'infrastructure ou un réveil stratégique militaire, mais je crois que ce sera un réveil essentiellement spirituel. L'Afrique ne dominera pas sur le monde, dans tous les domaines. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, il y a quand même un constat qui est fait aujourd'hui en Afrique. Je crois que c'est déjà du côté de l'Afrique de l'Ouest, et récemment un pays d'Afrique centrale, le Gabon, pour citer, est entré aussi dans cette logique-là. Les peuples d'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest, se soulèvent chaque jour. Je prends le cas du Burkina Faso, du Mali et tous ces pays-là qui se désengagent des accords coloniaux. Est-ce que ça ne rime pas en quelque sorte avec le réveil dont vous nous parlez? C'est exactement ça le réveil du Sud. C'est exactement ça le réveil de l'Afrique. C'est un réveil militaire, c'est un réveil social, c'est un réveil économique. Nous avons dit par le passé que lorsqu'un peuple connaît un réveil, ce réveil-là est essentiellement un réveil spirituel. C'est parce que le réveil, c'est Dieu en action. Et quand Dieu entre en action, ce n'est pas pour enrichir spécialement les gens, mais c'est pour amener les gens à lui, Dieu. Amener les gens à connaître Dieu et à le servir. Mais comme le réveil de l'évangile entraîne le réveil de tous les autres domaines de la vie, alors pendant que le réveil spirituel est en train de monter, le réveil économique aussi va monter, le réveil militaire, stratégique, et dans tous les domaines, le réveil va monter. C'est pourquoi, comme vous venez de le dire, nous voyons en Afrique aujourd'hui, dans le domaine politique, les Africains montent. Dans le domaine sportif, les Africains ont presque toujours été en haut et ils continuent de l'être. Dans le domaine économique, nous voyons des Africains qui concurrencient les Occidentaux et les hommes riches du monde aujourd'hui, tels que Dangote, qui était, je crois, le numéro 9 ou quelque chose comme ça, des hommes les plus riches du monde. Maintenant, il a baissé un peu. Bon, nous voyons dans le domaine militaire
comment les armées africaines sont en train de se doter d'armes sophistiquées. Oui, de dernière génération même. Voilà. Aujourd'hui, vous avez parlé du Mali, du Niger, du Burkina Faso, et aussi peut-être un peu du Gabon. Mais ces pays-là sont en train de réclamer et de prendre leur liberté. C'est ça le réveil. Bien sûr. Et ce réveil-là est en train de faire tache d'huile et il va continuer. Les Africains vont chercher à se libérer de la domination extérieure. Maintenant, se libérer de la domination de quelqu'un ne signifie pas dominer ce quelqu'un. Voilà. Si les Africains en arrivent à se libérer de la domination étrangère, c'est déjà un grand réveil. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellet. Nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée à la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. On a essayé de revenir sur ces points saillants de ce sujet-là et le docteur Jean-Paul a bien expliqué, il est entré dans les détails. On espère que vous avez cerné la quintessence de cette thématique et aussi nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations de quelques internautes. Nous allons d'ailleurs inviter ceux-là qui nous écoutent à emboîter le pas. Si vous avez des questions ou des préoccupations, bien vouloir nous les faire parvenir au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et si vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, nous allons relever toutes ces questions-là et nous les apporterons ici pour mettre la lumière sur celles-ci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche plus précisément lorsqu'il sera 20h. Ne manquez pas de vous abonner sur nos plateformes. Invitez des amis à regarder ce programme. Partagez, likez, commentez pour nous encourager. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Portez-vous bien. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique.